Hello tout le monde. Avant de commencer vraiment cette vidéo, je voulais juste faire un petit aparté. Il y a beaucoup de monde qui m'a posé des questions en commentaire ou même sur Instagram pour me demander si j'étais rentrée en France tout simplement, vu que j'avais fini mon parcours à Iwa. Donc oui, je suis rentrée, ça fait quelques semaines maintenant que je suis en France. Je me suis demandé si ça valait la peine de vous faire une vidéo carrément sur le sujet pour vous expliquer un petit peu tout ça, et en fait je me sens tout simplement pas encore prête à le faire. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais j'ai mon fiancé qui est en Corée avec qui j'habitais, et bien évidemment vous vous doutez que si je suis de retour en France, ça veut dire que je ne peux pas le voir pour l'instant, et disons que je me sens pas encore de vous parler de ça, tout simplement parce que c'est la première fois qu'on a une relation de longue distance en fait, tout simplement. Donc je vous rassure, pour ceux qui se demandent, il n'y a pas de problème entre nous, tout va très bien, tout va parfaitement bien même, mais c'est vrai que comme première expérience de longue distance, c'est très dur à vivre, sachant qu'on est des personnes très tactiles et qu'on a besoin de l'un de l'autre avec nous en fait, on est ce genre de personnes là. Disons que le retour en France n'a pas forcément été très joyeux pour moi et pour lui non plus. Le but c'est pas que je pleure en tournant une vidéo, donc je pense que vous comprendrez mon point de vue sur le sujet. En tout cas j'espère. Je précise juste que la longue distance ça ne sera pas si long que ça, puisqu'en fait mon copain devrait normalement venir en France pour rendre visite à ma famille et tout ça d'ici la fin de l'année, et moi j'espère bien dès que les visas seront un petit peu redevenus normales on va dire en France, pouvoir retourner là-bas bien évidemment. Bref voilà, j'attends de vous de la compréhension. Je vous demande également votre bienveillance dans le sens où si je ne me sens pas de parler de ce sujet trop en détail pour l'instant, ça veut dire que c'est un peu la même chose par écrit, donc dans les commentaires si vous pouviez éviter de me poser trop de questions sur le sujet, en tout cas pour l'instant. Voilà, je vous en serai très reconnaissante, j'espère que vous comprendrez. Mais bref, en tout cas donc on va passer à la vidéo en elle-même, au sujet de la vidéo du jour, parce que c'est quand même le plus intéressant pour vous. Et comme vous avez vu que j'ai fini mon cursus à Iwa, que j'étais diplômée de Iwa, je voulais vous faire une petite vidéo review, en tout cas mon avis final, tout ce qui s'est passé, mon parcours en fait, tout ce que j'ai pensé de ça, les points négatifs que j'ai trouvés, les points positifs que j'ai trouvés à Iwa Women's University. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent des questions sur cette université et envisagent même peut-être d'aller y étudier. Donc je me suis dit que faire vraiment une vidéo après avec mon ressenti global, ça pourrait peut-être vous aider, vous qui regardez. Donc voilà, et on va commencer tout de suite et je vais d'abord vous expliquer un petit peu mon parcours personnel pour que vous voyez un petit peu plus de quoi je parle. Donc personnellement j'ai étudié à Iwa, donc le coréen pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes anciennes vidéos. J'ai commencé en septembre 2019, donc pour le semestre d'automne, et j'ai fini mon cursus en mai 2021, et du coup mon dernier semestre c'était le semestre de printemps. J'ai donc fait en tout 7 semestres. Alors des semestres en Corée on appelle ça des semestres. En vérité c'est plutôt des trimestres vu que ça marche par 3 mois. Vous savez si vous avez regardé mes anciennes vidéos que à Iwa on a 6 niveaux. J'ai donc passé mes niveaux 1 à 5 du premier coup et j'ai eu mon niveau 6 en 2 fois. J'ai donc eu au total 6 diplômes, donc les 6 diplômes de niveau et mon diplôme de fin d'études à Iwa. Vous vous doutez bien que du coup comme c'était en période de Covid, on a eu quelques petits changement. J'ai eu mes cours en classe, donc cours normaux à l'université à Séoul pendant 2 semestres, donc le premier et le deuxième semestre en fait, niveau 1 et niveau 2, et à partir du niveau 3 on a commencé les cours en ligne. Donc voilà, du niveau 3 au deuxième de mes niveaux 6 j'ai eu des cours en ligne, sauf un niveau, c'était le niveau 5, donc c'était le semestre d'automne 2020, donc vers septembre-octobre 2020, où on a eu un petit passage où on faisait à moitié des cours en ligne et à moitié des cours en face à face, donc on allait un jour sur 2 à l'école ou non, mais ça ne s'est pas prolongé tout simplement parce qu'il y a eu une deuxième vague de Covid. Alors c'est vrai que pour les personnes qui étaient à Iwa pendant les cours en ligne et tout, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes de ça, dans le sens où ils n'ont pas pu aller vraiment à l'université, faire leur vie universitaire d'étudiant
à Séoul. Moi en l'occurrence, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard, c'était pas si négatif pour moi. J'ai même plutôt apprécié les cours en ligne finalement. Mais je vais vous en parler un petit peu plus tard dans mes points positifs du coup. Les semestres que j'ai préférés au final, c'était mon premier semestre, le tout premier, et le tout dernier. Vous allez peut-être vous dire que c'est un petit peu logique. Oui, je trouve aussi, puisque le premier semestre c'est vraiment le semestre de découverte en fait. C'est là où j'ai eu le plus d'amis au final, où j'allais à l'université, donc c'était vraiment une nouvelle vie en fait tout simplement. Et le dernier c'était un peu plus dans l'émotion finalement pour moi, puisque c'était ma dernière classe, mes derniers moments à Ewha. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi mes camarades de classe et mes professeurs pour le dernier semestre. Donc voilà, je voulais juste préciser, peut-être que ce sera différent pour vous. Moi en tout cas c'est vraiment les 2 semestres que je me remémore le plus. Je voulais également préciser pour ceux qui vont vouloir aller à Ewha, je crois l'avoir dit dans une autre vidéo, mais chaque semestre on a une classe de culture, donc une journée qui est dédiée à une classe de culture. Et je voulais un petit peu vous expliquer quelle classe on a fait, quelle classe de culture on a eu droit à Ewha. Au total sur les 7 semestres j'ai eu que 6 classes de culture, tout simplement parce que la classe de culture du 3e niveau, donc le premier niveau qu'on a eu en ligne, c'était un petit peu trop la foire et du coup on n'a tout simplement pas eu de classe de culture, ça a été annulé. Sinon en dehors de ça, j'ai fait ma première classe de culture au premier niveau, une visite au palais Gyeongbokgung, vous avez vu d'ailleurs un vlog sur ma chaîne. Au 2e niveau également vous avez eu un vlog, donc si vous voulez aller les voir je vous les mettrai dans le petit qui se situe ici je crois. Nope. Pour ce 2e niveau c'était plus traditionnel, donc on a eu un petit cours pour essayer de différencier les différents hanbok, donc les différentes tenues traditionnelles coréennes, et on a fait une petite répétition on va dire pour les cérémonies traditionnelles de thé. Voilà, donc on a appris à servir le thé, etc, etc. C'était assez intéressant, mais si vous voulez en savoir plus, comme je vous l'ai dit, vous pouvez toujours aller voir la vidéo. Pour le 3e niveau, donc comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu de classe de culture. Et pour le 4e niveau, on a fabriqué des tampons coréens. Alors pour ceux qui savent pas, en Corée en général les gens ont personnellement un petit tampon, ça leur évite de faire des signatures en fait, contrairement à nous en France. Et du coup voilà, donc c'est ça qu'on a créé, nos propres tampons avec notre nom dessus, etc, etc. C'était vachement bien. Pour le 5e niveau on a eu un cours de cuisine. On nous a fait préparer 2 plats coréens, donc des pajeon et du japchae. Et je dois avouer qu'on s'est quand même pas mal débrouillé avec ma binôme, donc voilà. Pour le niveau 6 c'était un petit peu moins sympa puisque on est resté en fait à la maison, c'était un cours de culture qui était fait depuis chez nous en fait, donc c'était un petit peu moins intéressant, mais c'était quand même assez cool. On a pu créer des petits décorations sur des petites pochettes, c'était assez sympathique, en mode un petit peu calligraphie et tout, c'était assez chouette. Et le cours de culture le moins intéressant au final que j'ai eu, parce que c'était le moins drôle finalement, c'est le tout dernier en fait, où c'était plus qu'un cours de culture, c'était plutôt un cours tout simple en fait. On a eu un petit cours en regardant des vidéos et tout sur les peintures traditionnelles, voilà. Donc c'était plus intellectuel plutôt que manuel, donc c'était un petit peu moins drôle, mais c'était quand même assez sympa. Je viens donc de vous parler un petit peu de mon cursus on va dire normal, le cursus que un petit peu tout le monde pourrait avoir, mais je voulais également revenir sur quelque chose que j'ai eu personnellement dans ma vie d'étudiante, mais ça n'arrive pas à tout le monde, donc je sais que j'ai eu un petit peu de chance sur ce coup là. Vous n'êtes certainement pas au courant, sauf si vous me suivez sur Instagram peut-être, parce que j'avais mis 2-3 stories sur ce sujet là. Pendant mon niveau 4, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de... comment on appelle ça ? Promotion. J'ai eu la chance donc de faire partie de l'équipe de promotion du centre de langue d'Ewha, qui sont choisis parmi les élèves du niveau 3 ou 4 je crois. Le concept c'est donc que ces 4 élèves vont travailler ensemble avec 2 professeurs qui sont spécialisés pour ça, pour s'occuper de toute la partie réseaux sociaux et promotion du centre de langue. Donc c'est à dire pour ceux qui suivent peut-être le Instagram, Facebook, Twitter ou tous ces réseaux sociaux là du centre de langue d'Ewha, et bien en fait c'est nous qui nous sommes occupés de mettre en ligne tout ce que vous voyez, donc que ce soit les photos que vous voyez sur Instagram avec quelques petites adresses ou quelques petits tips pour vous faciliter la vie à Ewha. Pour ceux qui suivent également la chaîne YouTube du centre de langue, on a fait quelques vidéos également avec mes amis. C'était quand même un travail mine de rien, puisque en plus on était en cours en ligne et on devait se déplacer
juste pour avoir des réunions spéciales après les cours ou pour pouvoir tourner des vidéos, prendre des photos, etc. Donc c'est vrai que c'était quand même un travail mine de rien. Mais ce qui a été assez chouette, c'est que en fait en récompense de ce travail, on a eu le droit à une petite remise en fait sur le prix du semestre à IWA. Donc on nous a quand même redonné à peu près l'équivalent de 300 €, ce qui est mine de rien quand même assez significatif. Au final c'était quand même assez éreintant parce qu'il y avait quand même pas mal de travail à fournir personnel en plus des cours de IWA, mais c'est vrai que c'était quand même une expérience vachement intéressante je trouve. Pour l'instant je sais que IWA du coup à cause des cours en ligne a totalement stoppé ce concept là, mais j'imagine que par la suite quand le corona va se stopper peut-être qu'ils vont remettre en place voilà toute cette petite chose. Donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir potentiellement vous présenter et participer à cette petite équipe en fait de promotion, je vous le conseille. Je précise quand même que vous devez savoir parler anglais puisque en fait les posts que vous allez faire vont être publiés dans plusieurs langues et que donc ils choisissent des personnes qui puissent parler toutes les langues dont ils ont besoin. Donc nous dans notre équipe personnellement il y avait moi qui pouvais parler anglais, français. On avait également une japonaise, on avait une chinoise, je crois qu'elle était taïwanaise, donc elle pouvait parler le chinois simplifié et traditionnel, et on avait également une thaïlandaise pour pouvoir écrire tout en thaïlandais. Voilà. Cette condition là plus la motivation, c'est à peu près les deux seules choses que vous avez besoin. Alors maintenant que je vous ai un petit peu expliqué tout mon parcours personnel, je vais pouvoir vous donner mon avis vraiment sur IWA. Je vais commencer négatif, comme ça on pourra passer sur quelque chose d'un peu plus joyeux après. Pour moi, les plus gros points négatifs de IWA, en tout cas du centre de langue, c'est notamment son prix, puisque c'est vrai que si vous voulez comme moi faire les 6 niveaux, c'est cher. C'est vraiment très très cher. Autant pour un cursus général je peux comprendre ce prix, mais c'est vrai que pour un centre de langue, bon. Également, deuxième point que j'ai relevé dans les points négatifs, et ce sera tout puisque après pour moi c'était quand même une assez bonne expérience IWA, c'est tout simplement que je trouve en tout cas en tant que française que les cours sont vraiment très rapides, dans le sens où la majeure partie des choses que vous allez devoir apprendre en masse c'est le vocabulaire. Pour un niveau ça va, pour 2 niveaux ça commence à être un peu beaucoup, mais quand vous commencez à accumuler les niveaux avec seulement 2 semaines de pause entre les deux, apprendre tout le vocabulaire et surtout le retenir, c'est compliqué. Donc en fait plus vous allez augmenter de niveau et plus ce sera compliqué, en tout cas pour la majeure partie des élèves c'est comme ça. Tout simplement parce que c'est rapide en fait et qu'il faut suivre la cadence, sinon vous allez être à la traîne. C'est d'ailleurs pour ça que plus vous augmenterez de niveau et moins il y a de classes et moins il y a de personnes dans les classes, tout simplement parce que les élèves abandonne au bout d'un moment tout simplement. Et j'ai d'ailleurs relevé ce point négatif surtout pour les niveaux 4, 5 et 6. Les 3 niveaux au début ça va encore, mais c'est vrai qu'à partir du niveau 4 c'est très compliqué de suivre. Donc je vous conseillerais, si vous voulez aller faire votre expérience d'étudiant à IWA, peut-être de vous arrêter au niveau 4, ça vous fait 1 an d'études et franchement, en tout cas d'après mon expérience, je trouve que c'est largement satisfaisant. En tout cas si vous n'avez pas vraiment une raison d'avoir un niveau très élevé en coréen, je pense pas que vous avez besoin vraiment d'aller au-delà du niveau 4. Personnellement c'est ce que j'avais décidé au début d'ailleurs, de faire jusqu'au niveau 4. J'ai continué tout simplement parce que j'ai rencontré mon copain, que on s'est fiancé et que je vais certainement vivre ma vie en Corée, donc ça peut être pas mal de savoir parler un très bon niveau de coréen. Mais c'est vrai qu'à part ce cas là, ou alors par exemple si vous voulez travailler en Corée ou si vous voulez travailler en France dans un métier où vous avez besoin de savoir parler coréen, c'est vrai que c'est très utile, mais sinon franchement avec un niveau 4 vous pouvez vous débrouiller avec un très bon niveau de coréen. Donc voilà, mon conseil c'est plutôt de vous arrêter au niveau 4 si jamais vous avez pas vraiment une raison de continuer. En ce qui concerne les points positifs, il y en a quand même pas mal puisque moi globalement j'ai eu une très bonne expérience à IWA. Et c'est vrai que le point vraiment qui est spécifique d'IWA, je trouve, c'est sa méthode d'apprentissage, dans le sens où j'ai eu la chance d'être amie avec des gens qui ont été dans d'autres universités à Séoul juste avant d'aller à IWA. Et donc j'ai eu un petit peu des échos de comparaison ou alors de ce qui se faisait dans les autres universités. Et c'est vrai que la chose qui revient le plus, et je suis d'accord avec ça, c'est que IWA en fait ne vous fait pas travailler particulièrement l'une ou l'autre des méthodes. Quand je parle de méthode, je parle de tout ce qui est expression écrite, orale
et compréhension écrite et orale. Je pense que vous serez d'accord, mais dans les langues en général c'est les 4 choses qu'on vous fait pratiquer, tout simplement parce que c'est les 4 choses dont vous aurez besoin. Et la chose que j'ai le plus écoutée en fait, c'est que dans pas mal d'universités on cible en général en priorité une de ces méthodes. En général ça va soit être l'expression écrite, soit être l'expression orale, puisque c'est ce que vous aurez finalement le plus besoin pour vous exprimer en fait, tout simplement. Certaines personnes pourront voir ça comme un point positif de cibler vraiment l'expression, mais d'après toutes les personnes que j'ai pu entendre et d'après mon expérience personnelle aussi, je trouve ça, et les personnes en question aussi trouvent ça un petit peu bête de mettre de côté la compréhension, tout simplement parce que si vous savez parler à l'oral mais que vous comprenez pas ce qu'on vous dit. Et c'est donc pour ça que j'ai mis ça en point positif, puisque à IOA on vous fait vraiment bosser dur les 4 méthodes, que ce soit expression écrite, orale, compréhension écrite ou orale. On vous fait travailler les 4 méthodes vraiment à égalité de temps. Alors personnellement, après, ce que j'ai le plus aimé à IOA, c'est tout ce qui est du point de vue du social, puisque j'ai eu la chance d'avoir, en tout cas pour la majorité, des profs qui étaient hyper gentils. Genre vraiment des profs, mes profs c'était des amours en fait, tous à peu près. Je crois qu'il y a 1 ou 2 profs sur les 14 que j'ai eu que j'ai peut-être un petit peu moins accroché, mais sinon généralement les profs sont à l'écoute au point où vous pouvez leur envoyer des messages sur Kakao Talk les week-ends et ils vous répondront pour vous aider. Vous pouvez leur demander de faire des photos, des selfies, ils seront les premiers à dire oui. Enfin c'est vraiment une super ambiance dans les cours. Moi personnellement, plus que d'être en cours, je considérais plus mes classes comme des petites familles en fait. Et d'ailleurs en parlant de famille, ce qui est chouette à IOA, c'est que malgré que chaque semestre soit assez court, on est dans des petites classes avec pas beaucoup d'élèves et ça permet de se faire des amitiés beaucoup plus facilement, sachant qu'en plus les élèves qui sont là sont en général fans ou intéressés par la même chose que vous. C'est des étrangers qui pour la plupart sont fans de la Corée du Sud, sont fans de K-pop, de drama, et du coup pouvoir échanger avec des personnes qui sont comme vous en fait, ça permet je trouve de faire des relations très particulières et de créer des très bons liens d'amitié avec des personnes. Et même si vous êtes quelqu'un de base qui est très solitaire, qui est timide, je suis persuadée que vous pourrez quand même vous faire des amis et passer un très bon moment à IOA. Et également, donc comme je vous l'ai évoqué un petit peu plus tôt, personnellement moi ce que j'ai adoré aussi c'était les cours en ligne. Je comprends le point de vue des personnes qui trouvent ça bête de venir en Corée pour au final avoir des cours en ligne. Moi personnellement ça a été un point positif dans le sens où si j'avais pas eu des cours en ligne, si j'avais dû continuer à aller à la fac tous les jours, j'aurais pas pu déménager, j'aurais pas pu emménager avec mon copain dans une autre ville. Et je serais certainement partie au bout d'1 an à cause de ça. Donc voilà, personnellement je remercie un petit peu le corona à cause de ça, même si maintenant du coup vu que je peux pas avoir mon copain je lui en veux un petit peu. C'est vrai qu'à l'époque du coup moi personnellement les cours en ligne je disais pas non. Alors au contraire du coup, ce que je n'ai personnellement pas aimé à IOA, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, c'est par rapport à l'argent. Je vous ai déjà dit que les cours à IOA étaient très chers, et ce que j'ai personnellement pas forcément très apprécié, c'est que malgré le fait qu'on ait des cours en ligne et donc qu'on n'ait pas à disposition les classes pour un niveau, je vous ai dit qu'on n'a pas eu de classe de culture, malgré tout ça on n'a pas eu un petit geste, un petit remboursement, quelque chose sur le prix des semestres à IOA. Je vous ai dit que déjà de base je trouvais ça cher, même si on se déplace à la fac et tout, qu'on a tout à disposition. Mais si en plus de ça on n'a pas accès du coup aux locaux ni rien du tout, qu'on fait des cours de chez soi, je trouve ça encore un petit peu plus abusé. Donc j'ai personnellement pas trop apprécié. Et d'ailleurs j'ai même une de mes profs qui nous avait également fait cette réflexion, dans le sens où elle nous a dit c'est bizarre qu'on vous rembourse pas malgré qu'on soit continuellement en cours en ligne. J'imagine qu'il ne voulait pas faire de différence ou je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que c'était bon, un petit geste aurait été agréable quoi. Donc écoutez, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Si jamais vous avez d'autres questions ou si vous êtes curieux sur d'autres choses par rapport à IOA, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Je ne pense pas refaire une vidéo, en tout cas
sauf si vous me la demandez, mais je ne pense pas refaire une vidéo sur Iwa puisque bon, maintenant c'est fini quoi. J'ai fait cette vidéo là pour justement récapituler un petit peu tout et pouvoir finir sur une vidéo avec un avis final et un avis après coup. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et également à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu particulière, mais en attendant, bisous bisous.